Hello, coucou à tous, bonjour et bienvenue à tout le monde, bonjour au bélier. On est ensemble pour la guidance astro de août 2020, guidance générale et intuitive, donc ça ne peut pas parler à tout le monde comme d'habitude, vous le savez. Vous pouvez regarder votre signe lunaire ainsi que votre ascendant, ça peut peut-être vous amener des précisions. Comme je le disais, là je fais des guidances un petit peu différentes, parce que voilà, pour casser un peu la routine. J'aime bien aussi que ce soit ludique pour moi. Donc j'espère que ça va vous plaire, mais c'est un petit peu plus... voilà, les cartes resteront pas là. Beaucoup en canalisation comme d'habitude, mais du coup il y a un côté beaucoup plus spontané. Donc on est parti là pour les béliers, pour le mois d'août 2020, énergétiquement, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y en a deux qui sont sortis. On est vraiment en train de... Il y a une confusion là, je ne sais pas quand. Il me semble que c'était dans ce sens-là qu'elle est sortie. Parce que c'est comme ça en plus que je le sens vraiment. Il y a quelque chose que vous clôturez très fort. Il y a quelque chose qui se termine ici, qui vous a chapeauté pendant un bon moment, qui a pesé lourd pendant un bon moment. Quelque chose qui était un petit peu comme un poids sur vous, qui est en train de se terminer. Vous êtes en train d'aller... il y avait... C'est space, hein. On part du négatif pour aller vers du positif, c'est plutôt cool. Et ça va vous permettre de vous ouvrir davantage. Il y avait des béliers ici qui étaient un petit peu fermés, un peu comme s'il y avait une chape, c'est vraiment le mot, qui planait un peu sur vous. Peut-être une chape émotionnelle ou une chape énergétique venant d'une personne ou d'une activité ou d'un travail. Enfin voilà, un truc. Ça peut être vraiment extérieur comme intérieur, hein. Vous prenez comme ça vous parle. Et vous êtes en train de bouger à grande allure. Ça bouge très très fort pour vous. Il y a une idée de... vous avez envie de voir les choses se dérouler de manière beaucoup plus sereine. Mais c'est même pas une question d'envie, j'ai envie de dire. C'est que euh, comme vous vous débarrassez entre guillemets de quelque chose, tout à coup, ça fait comme une vague, une libération, quelque chose qui se déploie devant vous, qui vous permet de rebondir. Rebondir. Et puis, en d'autres decks, on a quand même cette idée que quelque chose s'équilibre vraiment à l'intérieur de vous. Il y a comme peut-être une énergie qui remonte sur le mois d'août aussi beaucoup, parce que je pense qu'il y avait un épuisement pour certains béliers ici qui était au bout du roule dingue. Euh, et là, on sent qu'en fait, cette libération, il y a peut-être quelque chose qui se concrétise, hein, qui a mis du temps à se concrétiser et qui se concrétise, qui fait que on se régénère, on remonte, on recrée, on se réharmonise dans son féminin et dans son masculin. On est capable de, tout en étant dans son féminin, d'acter les choses dans la matière. C'est plutôt chouette, très belle énergie. Très belle énergie sur le mois d'août là pour les béliers. Il y a vraiment une belle avancée, une belle opportunité de faire et de voir les choses et de ressentir les choses différemment ici. On clôture un truc pour démarrer, quoi. Pour démarrer très fort même. Alors là, j'ai un couple. On est dans... Ah bah je suis dans le sentimental. Oh, j'ai pris mon jeu de sentimental. Ouh. J'ai commencé par là. Bref, ça pique un peu. J'aimerais bien retourner par là après. Bon, c'est pas grave. Comme quoi, je veux pas de routine et mes mères, elle est là. Non, elle veut faire d'abord le Morgan Greer d'abord, hein. Bah non. Ok, on commence par le sentimental. Ici, j'ai un couple. Et j'ai un couple qui a deux personnes assez différentes. Il y a vraiment besoin enfin, il y a une idée de complémentarité. On est avec une personne qui est un peu trop dans l'empathie, un peu trop altruiste, un peu trop le cœur sur la main, un petit peu trop... Ce qui peut parfois lui peser un peu. J'ai le sentiment que cette reine de coupe là, qui est pourtant, enfin, je veux dire, c'est très cool, hein, la reine de coupe à la base, voilà, on est dans l'ouverture du cœur, ça circule et tout. Mais là, vraiment, j'ai une partie de vous là, c'est peut-être de ce sentiment-là dont on se sépare, c'est que on s'écrasait soi-même d'un comportement de trop donner. Euh, Ça peut être vous, ça peut être l'autre, hein, parce que là j'ai deux personnes. Mais il y a vraiment une personne qui ici peut-être fait figure d'autorité,
puisque ce roi d'épée a plutôt tendance à être un peu austère. Alors, je ne sais pas si c'est vous. Attention à être un peu trop dominant, un peu trop autoritaire, un peu trop pacha, un peu trop c'est moi qui décide, c'est moi qui dirige. C'est pas que t'as pas ton mot à dire, mais c'est ma façon pour moi de te garder. Non, je rigole. C'est ma façon pour moi de me protéger, de gérer les choses, de contrôler les choses, parce que ici, on peut avoir du mal à ouvrir, hein, à ouvrir. Donc du coup, on se carapace. Ici, franchement, c'est marrant, amoureusement, prenez comme vous voulez. Ça peut être un couple, mais à la fois, j'ai deux façons. C'est comme si on m'emmenait deux façons, plus pour expliquer les énergies ici avant de commencer vraiment le tirage, de subir. C'est-à-dire, je peux être cette reine qui subit son propre côté je suis trop, donc ça m'écrase, et je suis sous une coupe de quelqu'un qui m'écrase. Et ici, si vous êtes le bélier et qui est ce roi d'épée, du coup, ça veut dire que là, on est dans un excès d'un peu de rigidité. C'est quelque chose qu'on vous invite à lâcher, d'accord, pour aller vers cette ouverture de cœur, pour aller vers ce rebond, cette énergie qui recircule ici. Donc, vous êtes peut-être un des deux, ou alors vous êtes dans ce couple-là dont je parle. Je reviendrai à nos amours. Concrètement, il se passe quoi au mois d'août? Concrètement. Alors, il y a une situation que vous avez besoin de laisser derrière vous. Il y a quelque chose vraiment qui vous minait et que vous n'avez plus de culpabilité à laisser derrière vous. En fait, cette carte, c'est un peu une carte qui peut évoquer le catimini, je me barre, attends, c'est bon, j'en ai marre, j'en ai trop bavé. Mais en même temps, vous êtes sur le point de... Vous êtes prêt à trancher pour aller vers quelque chose de bien mieux pour vous. Donc, c'est essentiel. C'est essentiel de prendre la poudre, la tangente, quoi. On prend la tangente. Je remets la coupe. Ok? Donc là, je vais voir un peu ce qui se trame. Il y a concrètement dans la matière pour vous, vous êtes amené à peut-être davantage communiquer. On sait, hein, je ne connais pas tous les signes et loin de là, je ne suis absolument pas astrologue, mais alors vraiment pas. Cependant, je connais un peu les béliers et on vous amène à communiquer davantage. On sait que pour certains béliers, communiquer, c'est pas forcément un truc facile. Ça n'est pas que vous n'arrivez pas à communiquer. Je vais rectifier ce que je suis en train de dire. C'est que pour vous, il est facile d'avoir une vie sociale, peut-être des choses comme ça. Mais communiquer ce que vous avez vraiment à l'intérieur de vous, c'est un peu plus compliqué. Sauf que là, avec l'impératrice, on est dans l'expansion de soi-même. Elle porte en elle, là, elle porte vraiment au centre ce chakra du cœur. Et moi, ce qu'on me dit, c'est marrant, c'est que ça se déverse malgré vous. C'est comme un cadeau qui vous est offert ici de vraiment suivre le flot. Il y a une idée que vous allez suivre le flot. Ça va vous détendre. Vous allez peut-être vous surprendre à être un peu différent. C'est possible aussi que ça vous mette un peu dans une forme de confusion sentimentale. Pas sentimentale, mais émotionnelle davantage avec ce 8 de coupe, ce 7 de coupe, pardon. Alors, ça n'a rien à voir avec cette carte, mais il y a une idée que vous allez vous sentir vous pousser des ailes au milieu de cette confusion. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais au mois d'août, ça va être comme ça. Ça va être comme ça. Non, enfin, ça va être comme ça pour certains. Il y a certains béliers ici qui, concrètement, sur le mois d'août, on sent qu'il y a une grande satisfaction, l'idée qu'il y a vraiment des belles réjouissances qui arrivent. Certains ont... C'est marrant ça. Certains ont le sentiment que ils ont une récompense. Certains vont avoir le sentiment d'avoir une récompense sur un long travail. Je ne sais pas si ça vous parle, en tous les cas, pour certains. Un long travail, ça peut être un travail sur soi, un travail sur une relation, un travail sur le travail. Vous prenez comme ça vous parle.
mais il y a enfin une reconnaissance sur un travail. Il y a vraiment enfin, il y a quelque chose qui devient légitime, qui se pose, qui est reconnu, que vous reconnaissez, peut-être que quelqu'un d'autre reconnaît vis-à-vis de vous. Il y a vraiment une idée. Alors, il y a une idée qu'on souffle un peu, hein. Il y a quelque chose qui avance pour vous, hein, les béliers, hein. Quelque chose qui avance après après un long moment de stagnation, après un long moment où vous avez eu besoin de guérir des choses, guérir des blessures, euh, besoin d'avoir aussi la foi sur quelque chose qui a été peut-être un peu laborieux, où vous êtes reposé, vous avez même remis à plus grand que vous. D'accord. Et vous avez vraiment cette idée-là. Ce qui se passe ici, c'est que il y a vraiment une idée d'harmonisation de quelque chose. Vous avez eu du courage, hein, pour faire ces choses-là. Et ça s'harmonise enfin. Vous avez le sentiment de pouvoir vous poser. Il y a une idée que vous pouvez vous poser, hein. Parce que l'énergie, la chape s'en va. Vous allez pouvoir vraiment y aller avec beaucoup plus de douceur, hein, concrètement. On revient sur le couple. Le couple, non, enfin le sentimental. Ok. Il y a de la nouveauté, hein. Hmm. Comment ça va se... Ouais, je t'ai corné, toi. Qu'est-ce que tu voulais dire? On a l'idée de l'empereur. Il y a quelque chose... Moi, quand je dis qu'il y a quelque chose qui se pose... Alors, c'est marrant parce que c'est très, très ambivalent ce que je raconte, évidemment. J'ai une idée de flow et de mouvement, mais à la fois, je sais pas, moi, j'ai l'impression que Ça vous... Oui, il y a quelque chose qui va se calmer parce que cette reconnaissance, elle va vous faire du bien parce que vous allez vous ancrer. Il y a une idée d'ancrage, il y a une idée de relax. On va se relaxer sur quelque chose. Euh, il y en a quand même, il y en a quand même qui sont un poil rigides, hein, les petits béliers. Attention à pas être trop rigide non plus. C'est pas parce que vous obtenez des satisfactions et que vous êtes déterminé à faire de vous la priorité numéro un, ce qui est légitime. Euh, vous prenez vraiment la mesure que c'est pas vous qui drivez tout, d'accord? Déjà, il y a vous drivez votre vie, certes, mais l'idée, c'est pas de contrôler les autres. J'ai quand même cette idée-là, hein, qui vient là. Alors, sentimentalement, il y a peut-être des gens ici qui se séparent, d'accord? Parce que j'ai le 10 d'épée et vous êtes arrivé au bout du bout, au bout du bout du bout du bout. C'est peut-être avec cette personne-là que vous êtes un peu autoritaire. Vous n'êtes pas obligé, d'accord? Vous n'êtes pas obligé d'y aller avec le 5 de bâton, d'être en rivalité. Attention à mettre beaucoup plus peut-être d'eau dans votre vin et de... Par contre, on vous dit quand même de tenir vos positions. Enfin, s'il y a un changement, ça veut dire qu'il est quand même important pour vous et vous le savez. Simplement, c'est plutôt le comment. Le fond est bon, mais c'est plutôt la forme, hein, qu'il faudrait revoir. D'accord? Donc, attention juste à ça. Il y a quelque chose qui vous motive à fond la caisse. Alors, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et qui fait que vous stoppez un cycle, hein, je ne sais pas. Mais il y a vraiment quelque chose qui vous motive très, très, très fort, les béliers, à aller de l'avant, à aller vers ce qui vous paraît être en lien très fort avec vos tripes. Il y a quelque chose qui vous émeut. Ouh, l'amour, 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 l'amour. Ouais, clairement, là, il y a un renouveau, hein. Quand je disais tout à l'heure, j'ai vu l'as qui passait, et là, j'en ai un autre. Il y a un renouveau sentimental pour vous, les béliers, sur le mois d'août. Il y a quelque chose, vraiment, vous soldez du karma peut-être, hein, pour vous alléger, vous soldez un comportement peut-être pour vous alléger, vous soldez peut-être une relation pour vous alléger parce que vous allez vers quelque chose qui est bien nouveau, qui vous fait suivre le flot, qui vous fait remonter en énergie, qui vous fait avancer véritablement. D'accord? Donc, il y a quelque chose de très régénérant pour vous sur le mois d'août, les béliers. Ok? Au niveau du travail, alors même si on est au mois d'août, on est rarement en vacances tout le mois d'août. Et puis, comme je dis à chaque vidéo, la sphère professionnelle,
Oui, ça peut être dans votre business, une boîte dans laquelle vous bossez, mais c'est aussi des projets perso, un travail sur soi. Enfin voilà, vous remettez dans le contexte, hein. Ouh, il y a une super coupe. Waouh. Alors, sur le mois d'août ici, vous êtes hyper déterminé. Mais il y a un truc en vous, mais qui vous pousse, qui vous met le feu aux fesses, en fait. En gros, c'est comme si vous aviez mis le booster à votre chariot. J'ai le diable et j'ai le chariot. Et là, je sens pas des peurs. Là, je sens pas des peurs. Je sens qu'on vous met le feu au chariot. C'est comme si on désirait de faire avancer très vite, très vite son chariot. Il y a une forme de déterminisme très prononcé ici. Et c'est ce qui... Peut-être que vous avez quitté un truc qui ne vous convenait pas et qui vous fait, mais waouh, partir en trombe là sur autre chose. C'est très intéressant ce qui se passe. Encore un arcane majeur, je suis avec le monde. Vous êtes déterminé à vous épanouir, à vraiment... je pense que vous savez avoir fait, pour certains béliers en tous les cas, un choix déterminant. Il y en a qui font un choix déterminant sur le courant d'août, un peu avant, un peu après. Ça évidemment, ça peut être une énergie qui baigne un peu sur votre été comme ça. Quand je disais vous vous êtes choisi vous, c'est vraiment ça. Il y a une notion très forte de choix pour vous, d'épanouissement personnel. J'ai l'impression que rien pourra vous arrêter, hein. Et puis vous savez vers quoi vous voulez aller, vous voulez pour vous quelque chose de bon, quelque chose de carré, quelque chose de nourrissant, quelque chose d'abondant. Vous êtes vraiment déterminé à être autonome le plus possible en tous les cas financièrement et à vous réjouir de vos fruits, de ce que vous générez personnellement. Et peu importe le temps que ça prendra avec ce set de denier, vous êtes déterminé. Il y a quand même, on vous dit, vous avez le feu aux fesses, certes. Vous avez mis le turbo à votre chariot, certes. Il y a des choses, enfin, je veux dire, qui peuvent. On vous dit, voilà, attends, calme. C'est pas calme-toi, parce que profiter vraiment de cette énergie, elle est très bénéfique. Cependant, il y a peut-être des choses qui vont démarrer très fort. Et si toutefois tout ne démarre pas au rythme où on veut, bah, soyez à la cool, quoi. Il y a des choses qui sont peut-être en train d'émerger de manière un petit peu plus lente que ce que vous aimeriez, mais c'est OK. D'accord? Il y a vraiment une grande satisfaction sur le plan professionnel pour certains béliers qui va être de l'ordre de satisfaction personnelle. Vous allez être régénéré émotivement. D'accord? D'accord? C'est d'accord? Le Béline, il dit quoi pour les béliers? Sympa votre truc à vous là. C'est plutôt cool, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un conseil, quelque chose à dire? Union, union, union et la table. Il y en a qui vont se mettre à table. Non, je rigole. C'est nul. Euh, il y en a vraiment qui vont pouvoir profiter pleinement, enfin, d'une union. Il y en a peut-être, alors voilà, ça m'a soufflé ça, qui avait une union qui était peut-être un peu cachée, d'accord, pendant un certain temps. Et là, bah, on bouscule tout et c'est parti mon kiki, quoi. D'accord, moi j'ai une notion de la table pour moi. euh, eh bien, c'est un moment de partage, un moment où on est ensemble, un moment où on prend du plaisir à manger, à boire ce que l'on aime boire, peu importe quoi. Euh, euh, on se met à table. Quand on dit on passe à table aussi, c'est carré, quoi. Il y a de l'honnêteté, il y a du partage. Et là, pour moi, c'est comme une officialisation, hein, d'accord? Donc, et c'est une union qui, visiblement, vous turlupinait depuis un bon moment, un lien d'âme pour vous important. Donc, ça parle de cœur. Les béliers, août 2020, silver plate, petite coupe. Il y a du changement. Bah tiens, eh ben, voilà. Donc j'ai la confirmation de comment sont tombées ces cartes. Exactement de la même manière que j'ai l'oracle bleu. J'ai l'oméga, j'ai la nuit, j'ai la mutation, j'ai les changements. Donc ça me confirme que je ne me suis pas plantée quand je les ai vus à un moment donné comme ça. Je me dis mais non, mais c'est pas ça l'interprétation, je sais que c'est celle-là. Et donc là, on passe de quelque chose qui nous tirait comme ça, chapeautait comme ça, vers
un bouleversement, un changement. Donc, ok, j'ai la confirmation. Merci. Merci tout le monde là-haut. Je trouve ça toujours vraiment fabuleux. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que l'oracle bleu? Alors, on vous dit d'arrêter de tergiverser, mais je pense que ça, vous le tranchez. Il y aura peut-être des moments où vous aurez besoin, je ne sais absolument pas pourquoi je dis ça, de vous reposer un petit peu parce que vous avez peut-être l'impression d'être par monts et par veaux. Attention à pas disperser votre énergie, ok? C'est plus ça, voilà, c'est ça le conseil. Rassemblez-vous, ancrez-vous au maximum pour aller vers vraiment une belle union, une belle métamorphose, pardon. Cet équilibre qui monte. Ouh, j'ai l'amour juste derrière. Hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Je voudrais savoir ce que Osho a envie de dire au bélier. Voilà, il y a une idée de maintenant vous vous sentez relié davantage à vos énergies, davantage je bafouille. Davantage aux énergies des autres aussi. Vous sentez que ça n'est pas en faisant cavalier seul et en étant rigide que les choses se produisent. D'accord? Il y a vraiment une notion de... C'est un peu la fête dans votre tête quand même. Hein. C'est un petit peu vous savez, la réjouissance totale d'aller vers ce qui nous fait vraiment envie. Je pense qu'il y a cette histoire d'amour là qui se met en place et qui est évidente. On sort parfaitement d'un conditionnement. On est prêt à acter en dehors d'une chape de quelqu'un ou de quelque chose, d'une pensée limitante. Donc on sort de ça, on s'affirme, on acte ce changement, on y va en tous les cas. Il y a la renaissance pour vous. Vraiment, c'est globalement ce que je vous raconte depuis tout à l'heure. Donc je ne fais pas les miroirs là en ce moment. Voilà, je vais demander un petit conseil au surrender. Faites confiance et remettez un petit peu aux esprits. D'accord? Au monde spirituel, quand vous sentez que ça va peut-être trop vite. Il y a vraiment l'idée que vous êtes aidé et accompagné. Pensez à ça en permanence. D'accord? Je voudrais juste voir quelle est la petite carte pour vous, pour les béliers. Là, il y en a trop. Pour août 2020, avec l'oracle chamanique celte. Mais dis donc, elle n'arrête pas de sortir celle-là. Le tertre des merveilles. Le tertre des merveilles, et en même temps, c'est vrai, ça me fait penser à un tirage que j'ai fait là. Vous êtes en train d'enclencher un mouvement. Ça sera peut-être une énergie qui va être assez générale sur le mois d'août pour plein de gens, mais il y a une idée de passer un cap. Hein. On passe un passage, peut-être qu'il y a un plan énergétique pour tout le monde là, où on acte des choses, on choisit des choses, on passe des caps, et là vous y allez, c'est magnifique, c'est très coloré. Vous êtes poussé à y aller, et il y a un nouvel encodage derrière. C'est magnifique. Voilà mes chers béliers, j'espère que ça vous a parlé. N'oubliez pas que vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et voilà. Et il y aura d'autres vidéos à venir. Sentez-vous libre de vous abonner, de liker, partager, sonner les cloches. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Portez-vous bien.